On se rend pas compte, mais là, il s'est passé une dinguerie. J'ai enregistré une vidéo en entier, le fichier a crash, donc j'ai filmé toute une vidéo dans le vide et il faut que je recommence tout. 10 choses que je n'achèterai jamais, ni en 2025, ni à aucun moment. Et attention, l'argument principal, c'est pas uniquement le fait que je sois un énorme rat. Je fais cette vidéo parce que ça fait quelques années que je suis dans une démarche où j'achète mieux, je réfléchis plus avant d'acheter quelque chose, de ne pas faire d'achats trop compulsifs. C'est pas évident, mais déjà le fait d'être un gros rat, ça aide beaucoup. Et je fais cette démarche pour tout, que ce soit les meubles, la nourriture. Mais dans cette vidéo, on va principalement se concentrer sur les vêtements. Et croyez-moi, c'était dur de mettre que 10 choses à ne pas acheter. J'ai tellement de choses à dire, tellement de choses à évoquer, mais 10 c'est déjà pas mal. On va commencer et pour cette vidéo, j'avais décidé de faire ma propre transition. Dans un premier temps, les mini-sacs. À quoi ça sert? Quelle est l'utilité de ces objets? Un sac où tu peux même pas mettre ton téléphone dedans, à quoi ça sert? Oui, mais tu sais, c'est pour accessoiriser la tenue et tout. Ok, ben mets des bijoux. L'objectif d'un sac, c'est de pouvoir mettre des affaires dedans. Si tu peux même pas mettre ton téléphone, je vois pas l'intérêt. Vraiment pas. Surtout que moi, je suis une personne qui a tout le temps soif. Il me faut tout le temps ma bouteille d'eau, donc si je peux pas minimum mettre ma petite gourdasse dedans, c'est hors de question que j'achèterais un mini-sac comme ça. J'aime pas non plus les grands cabas, faut pas abuser, mais on peut se retrouver à mi-chemin et faire un compromis. D'ailleurs, si vous êtes d'accord ou pas avec moi, je vous invite à en débattre en commentaire, ça me ferait très plaisir. Et surtout, moi, je veux savoir c'est quoi à vous les choses que vous n'achèterez jamais, ni en 2025, ni à aucun moment. Ça m'intéresse vraiment de savoir, vraiment. Et si le concept vous plaît, que la vidéo vous plaît, je vous invite à la liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et pourquoi pas, tant qu'à faire, tant qu'on est là, à me suivre sur Insta et aussi sur TikTok, ça me ferait trop plaisir. On continue. La personne qui a créé le body, c'est vraiment quelqu'un qui voulait tester ta patience et tes émotions. Vraiment, je vois pas d'autre utilité à ce vêtement. Il est pas pratique en fait quand tu vas aux toilettes. Et encore, je parle même pas de ceux qui ont pas l'ouverture en bas. Ça, c'est quelqu'un qui nous déteste les personnes, c'est pas possible. Les bodys, pourquoi? Vraiment, je comprends pas. Si tu veux mettre ton haut dans ton pantalon, tu peux sans forcément avoir un body. Je vois pas l'intérêt. Moi-même, j'en ai plusieurs dans mon armoire. Je ne les mets pas. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est pas pratique. Il faut l'attacher à chaque fois que tu vas aux toilettes. C'est pas possible en fait. C'est vraiment pas pratique. Et je me demande d'ailleurs si je vais pas couper tous mes bodys pour en faire des hauts. Comme ça, je les mettrai. L'idée reste dans ma tête. Vous avez le droit d'ailleurs de pas être d'accord avec moi. Là, il s'agit vraiment de ce que moi, personnellement, je n'achèterai jamais. Si vous adorez les bodys et les mini-sacs, c'est super, vraiment, achetez ce que vous voulez acheter. Achetez ce qui vous fait plaisir, vraiment. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de on suit les tendances ou quoi. Chacun fait ce qu'il veut par pitié, chacun son style, chacun... Voilà, chacun son chacun. On est d'accord ou pas? Ensuite, les collants de marque. Que le collant coûte 2 € ou 10 €, le résultat sera le même, ça va quand même s'effiler. Vraiment, je suis dégoûtée d'avoir acheté des collants à 10 € alors qu'ils sont les mêmes trous que dans mes collants pas chers en fait. Ce n'est pas possible. J'en ai marre d'acheter tout le temps des collants. C'est pas l'objectif d'une vie ça. C'est pas comme ça qu'on imagine la vie. C'est juste pas possible. Si maintenant vous avez une marque de collants indestructibles qu'on peut même pas découper au ciseau, je prends parce que j'en ai marre de devoir tout le temps acheter des collants sans fin. C'est pas possible. C'est vraiment pas dans ma DA. Donc si vous avez des marques vraiment indestructibles, dites-moi parce que je n'en peux plus. J'ai essayé toutes les méthodes de congélateur, les ongles coupés courts pour pas que ça s'effile. Ça ne change absolument rien. Ça s'effile dans tous les cas. Alors pitié, dites-moi si vous avez une marque, parce que moi je trouve que acheter des collants à 10 € pour qu'ils tiennent plus longtemps, ça sert à rien. Au bout de 2 utilisations, le truc est déjà déchiré. C'est pas grave, je vais pas pleurer. Pas maintenant. Je n'achèterai jamais une tenue pour un seul événement. Ça, c'est quelque chose que je faisais avant, quand j'étais jeune. C'est qu'à chaque fois qu'il y avait Noël ou Nouvel An, il fallait que j'ai une tenue différente pour les 2 événements et que chaque année, j'ai une nouvelle tenue pour Noël et Nouvel An. Quel intérêt? Aucun, on est d'accord.
Et ça, j'ai arrêté de le faire depuis quelques années déjà. Et avec du recul, je ne comprends pas pourquoi je faisais ça. Je comprends pas à quoi ça sert. C'est complètement inutile. Mais vraiment, j'insiste, c'est inutile. À part pour ton mariage, là, je reconnais que c'est un peu compliqué de remettre une robe de mariée pour un autre événement. Mais en dehors de ça, je vois pas l'intérêt d'acheter une tenue pour un seul événement. C'est pas le but d'un vêtement. Le vêtement, c'est fait pour être porté plusieurs fois. Donc, stop avec ça. Ça sert à rien. On est d'accord. Ensuite, et ça c'est un point qui est assez important et je sais qu'on rabâche tout le temps, mais tout ce qui dit ultra fast fashion, c'est no way. Déjà j'essaye au maximum d'éviter tout ce qui dit fast fashion, donc Bershka, H&M, Pull&Bear, ces magasins-là. Depuis le début de l'année, je n'ai pas fait un seul achat et on est le 18 février. J'ai pas fait les soldes, j'ai rien acheté et tout, je suis vraiment assez fière de moi. Et c'est que le début, hein, ça va continuer comme ça, ne vous inquiétez même pas. Mais là je parle vraiment de l'ultra fast fashion, donc Shein, Temu, on connaît. J'ai jamais acheté de vêtements là-bas pour des raisons assez évidentes, hein, on va pas se mentir, mais je n'achèterai jamais de vêtements là-bas. Jamais. Pour la simple et bonne raison que un t-shirt, ça peut pas coûter 2 €. C'est impossible. On le sait de toute façon, on l'a déjà dit, mais en tout cas personnellement, depuis que je suis dans le monde de la musique et que j'apprends à coudre, vraiment, je le vois, je le vis en fait et je sais, je me rends compte encore plus qu'un t-shirt ne peut pas coûter 2 €, ce n'est pas possible. Le prix du tissu, c'est super cher, la machine, le matériel, la main d'œuvre. Je suis actuellement en train de faire mon tout premier haut, il vaut pas 2 €, c'est impossible. Dans aucun monde, un t-shirt vaut 2 €. Je parle bien de t-shirt neuf, pas de seconde main, pas de friperie, on s'entend bien. C'est pas possible. Je le savais déjà, mais vraiment depuis que j'apprends à coudre et que je suis dans ce domaine-là, je me rends compte de à quel point c'est fou et je comprends pas comment c'est encore autorisé d'acheter sur ces sites-là. Vraiment, je comprends, mais vraiment pas. Au-delà de cet aspect-là, les gens vont sortir l'argument de oui, mais c'est pas cher, on n'a pas tous les moyens d'aller chez Zara, d'aller acheter des trucs mieux, mais ça n'a jamais été un argument en fait. Pardon, mais il y a les friperies, il y a Emmaüs, il y a Vinted, il y a plein d'outils qui sont faits pour que tu puisses acheter des choses pas chères. Et au-delà de ça même, en fait, pense sur le long terme. Tu vas acheter ton t-shirt sur Shein à 2 € et en fait, au bout de 2 semaines, soit il sera déchiré parce que c'est vraiment de la mauvaise qualité, soit la trend sera déjà passée donc tu le mettras plus. Donc, est-ce que ça vaut le coup de toutes les 2 semaines acheter un t-shirt à 2 € ou bien t'achètes un t-shirt à 10 ou 20 € que tu vas garder sur plusieurs années? À méditer, à méditer. Voilà, c'était important pour moi d'évoquer ce point-là parce que c'est un sujet qui est assez actuel et il faut vraiment éveiller nos consciences là-dessus. Je vois encore des hauls Shein, des hauls même Zara, H&M, ASOS et tout, des gros hauls comme ça qui durent 30 minutes. Je comprends pas en fait pourquoi on fait toujours ça en 2025. Mais quand même, on avance un peu plus. C'est vrai que les consciences sont beaucoup plus éveillées. Il y a beaucoup plus de créateurs seconde main qui prônent Vinted, qui prônent ce genre de choses. Et c'est très bien. Continuons dans cette lancée, s'il vous plaît. Ensuite, j'ai noté les vêtements inconfortables. Donc pour moi, ce serait plutôt des matières qui me vont pas, des pulls qui grattent ou encore pire, du jean. Moi, je suis pas à l'aise dans le jean. Déjà, pour trouver un jean qui soit bon à la taille, bon aux hanches, à l'entrejambe et assez long pour mes jambes, pour trouver ça, c'est pas possible. C'est vraiment impossible pour moi. Et en plus, je suis pas à l'aise dedans. Je suis vraiment pas confortable dans un jean, mais vraiment pas. Les vestes en jean, c'est pas possible. Enfin bref, voilà. Tous ceux qui ont dit qu'il fallait choisir entre être belle ou être à l'aise, c'est faux, c'est complètement faux. Je vous assure qu'on peut totalement être stylé et être à l'aise dans ses vêtements. C'est compatible en fait. Il faut arrêter avec ce discours. C'est mensonger au possible. Je vous assure qu'on peut être stylé et à l'aise dans ses vêtements. Alors arrêtons avec tout ce qui dit des tenues inconfortables. Donc il y a ça, les shorts un peu trop serrés qui te remontent, les hauts que tu dois tout le temps réajuster parce que ça fait que de tomber, les tenues que tu peux mettre que quand tu restes debout, tu peux pas t'asseoir dedans. Les vêtements qui sont un peu transparents aussi, je trouve que ça rentre dedans. T'es pas à l'aise, t'es pas confortable dans tes vêtements. C'est pas possible, il faut pas les acheter. Ensuite, j'ai parlé d'ultra fast fashion, donc je suis obligée de parler de micro-trend. Et j'entends par micro-trend vraiment les choses qui restent 2 mois maximum. Pour moi, par exemple,
Alors attention, si c'est quelque chose qui est trending, mais j'ai un gros coup de cœur et je sais que c'est quelque chose que je mettrai sur la longueur, sur plusieurs années, je vais céder, forcément. On est humain, voilà, il faut bien se faire plaisir, il faut bien avoir des petites joies dans la vie. Si c'est quelque chose que j'ai un vrai coup de cœur et que je sais que ça va être là pour plusieurs mois, voire années, j'achèterai. Mais si c'est quelque chose déjà qui est passé de tendance au bout de 2 mois et surtout, ça c'est un point qui est important pour moi, qui peut pas être assez versatile, je vais pas acheter. Là, je parle notamment des bottes bikers que je trouve trop belles, j'adore, avec toutes les boucles sur le côté. Je dois forcer pour ne pas les acheter. Je les trouve trop belles, mais je sais que la tendance, elle va passer dans pas longtemps. C'est-à-dire que c'est pas le fait d'être à la mode, en fait, que je veux dire quand je dis que la tendance va passer. C'est qu'en fait, il y aura pas de tenue à mettre avec. Vous voyez ce que je veux dire? Déjà, tu peux pas le mettre dans toutes les occasions. Tu peux pas le mettre pour aller au travail, pour aller en sortie avec tes potes, pour aller à l'opéra avec une jolie robe. C'est pas assez versatile. Et en fait, plus le temps va passer et moins tu pourras mettre de vêtements avec. C'est ça que je veux dire quand la tendance sera dépassée. Donc ça, c'est quelque chose que je fais maintenant, c'est la conscience de l'achat en fait. Tu regardes le vêtement ou la chaussure, tu te dis est-ce que je peux le mettre avec plusieurs choses? Est-ce que je peux le mettre dans plusieurs occasions? Est-ce que je vais le mettre sur la longueur, sur plusieurs mois, voire années? Est-ce que je l'aime vraiment? Est-ce qu'il me procure de la joie ou pas? Enfin, vraiment, c'est conscientiser à chaque fois que tu vas acheter quelque chose. Et tu te rends compte qu'au final, il y a plein de choses que tu as achetées sur un coup de tête ou pas assez réfléchi et que tu regrettes, que tu mets pas, qui te prend de la place, qui prend la poussière et en plus qui te fait perdre des sous, quoi. Ensuite, pour rester dans la partie tendance, je pense aux chaussures qui sont tendance. Et là, je parle vraiment des chaussures de tous les jours, donc principalement les baskets. Voilà, j'ai été de cette école aussi. J'ai eu mes Stan Smith, j'ai eu mes Air Force One. Mais en fait, quand je pense avec du recul, j'ai jamais été à l'aise dans ces baskets-là. Je n'ai jamais trouvé ça très confortable. J'ai les pieds assez fragiles en même temps. Mais ça n'a jamais été des chaussures dans lesquelles je me sentis bien. Donc ça, c'est fini. Les sandales et je sais pas quoi, c'est pas pour moi en fait. Moi, j'ai une paire de Puma. On sait pas c'est quoi le modèle. Elles sont hyper confortables. Je peux faire mes 10 000 pas avec. J'aurai jamais mal aux genoux, aux chevilles, aux pieds, rien du tout. Et c'est tout ce qui compte. Et en plus, elles sont jolies. Enfin, moi, je trouve qu'elles sont jolies en tout cas. Elles me plaisent. Et ça, c'est l'essentiel. Pas qu'elles soient tendance, mais qu'elles soient belles pour moi. Il nous reste 2 points à aborder. Et l'avant-dernier point, c'est les combinaisons. Que ce soit combinaison pantalon ou combi short, en fait, ce vêtement, les gens qui ont créé, qui ont inventé ce type de vêtement-là, n'ont pas pris en compte que certaines personnes ont un long buste et des petites jambes, ou ont des longues jambes et un petit buste, ou un long buste et des longues jambes. En fait, il faut que tu aies vraiment de la chance pour que le truc, il te taille parfaitement, déjà. C'est pas pratique pour aller aux toilettes, ensuite. Et c'est assez compliqué à habiller, en fait, quand tu regardes bien. Parce que ça fait la tenue entière. Je sais pas, moi je suis pas très convaincue par les combinaisons. J'en ai porté évidemment parce que je suis passée par là, voilà. Et je me rends compte qu'en fait il n'y a rien qui va avec ce type de vêtements. C'est pas pratique, c'est pas forcément beau. Voilà, il y a beaucoup de choses qui vont pas. En fait, il faut vraiment que tu aies la chance et la silhouette pour que ça te va parfaitement. Et c'est assez compliqué pour en trouver qui te vont. Et encore une fois, pour aller aux toilettes, c'est pas pratique. Donc c'est non, non, non. Le truc, il te remonte ou alors ça pendouille un maximum à l'entrejambe. T'es serré en haut, les épaules, elles sont serrées avec les aisselles et tout. Ou alors c'est super lâche et en fait, il y a tout qui est dehors. C'est pas possible en fait. Et enfin, le dernier point à aborder, pour moi, c'est les pièces qui sont trop fortes. Je m'explique. C'est vrai que plus j'avance dans mon âge, plus j'avance dans cette conscience d'achat, et plus j'ai des pièces qui sont plutôt simples, que je vais venir accessoiriser, avec des bijoux par exemple, ou avec des pièces un peu plus fortes par-dessus. Bon là, j'ai juste un pull en maille, tout ce qui est de plus banal, mais j'ai des pièces qui sont simples, mais qui ont leur petite particularité, qui fait que je peux les mettre avec plein de choses différentes, dans plein de styles différents, mais qui restent assez originales. Mais là, je te parle vraiment des pièces qui sont trop originales. Je pense notamment à ce pantalon que j'ai. Vraiment, je suis
fan en fait des couleurs, des motifs, des formes et tout, de la coupe du pantalon. J'adore ce pantalon, vraiment, je l'adore. Mais en fait, j'en fais quoi? je fais quoi avec? Je peux pas le mettre avec n'importe quelle chaussure, je peux pas le mettre avec n'importe quel haut, je peux pas le mettre dans n'importe quelle occasion. Enfin, c'est pas quelque chose que j'arrive à porter en fait finalement. Et surtout, la tendance elle est passée de ces petits motifs là. Donc c'est un peu plus dur de trouver l'inspiration, de trouver à savoir comment toujours faire en sorte que la pièce elle se fatigue pas, que les tenues soient toujours différentes et que ça avance en fait, que on arrive à évoluer avec le vêtement. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Déjà ça, j'ai jamais réussi à le mettre avec autre chose qu'un haut marron. Vraiment, ça va avec rien d'autre. Et en termes de chaussures, je peux pas mettre une basket hyper confortable qui me permette de faire 10 000 pas. Malgré le fait que le pantalon, lui, soit hyper confortable, il a vraiment tout pour lui, il est pas mettable en fait. Et ce genre de pièces, j'évite de les acheter maintenant. Je préfère avoir une pièce qui est plutôt simple, mais qui a son petit twist, plutôt que des pièces vraiment hyper fortes qui font tout ton outfit. Tout l'outfit est basé sur cette pièce-là, parce qu'en fait, c'est une pièce qui est trop compliquée à habiller, c'est pas assez versatile, c'est trop compliqué. Voilà pour les 10 points. Je pense que j'aurais pu en aborder plein d'autres. J'ai plein d'autres choses à aborder. Mais j'ai aussi des unpopular opinions. Donc je me dis pourquoi pas allier les deux. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas encore. On verra si cette vidéo déjà vous plaît ou pas. Surtout, n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord ou pas avec moi. Vous avez le droit de pas être d'accord. Chacun son avis. Ça, c'est vraiment mon avis à moi. Pour ma personne, des choses que je n'achèterai pas moi. Voilà. Encore une fois, dites-moi dans les commentaires aussi quelles sont les choses que vous n'achèterez jamais. Et pour finir la vidéo, je tiens à propager ce message de chacun met ce qu'il veut, mettez ce qui vous plaît, que ce soit en tendance ou pas en tendance, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est que quand vous vous regardez dans le miroir, vous aimez ce que vous voyez, vous vous trouvez beau, ça vous donne la confiance en vous et surtout conscientisez vos achats. Vraiment, réfléchissez avant d'acheter quelque chose. Ça vous fera économiser de la place dans votre armoire et beaucoup d'argent surtout. On en manque pas mal en ce moment, n'est-ce pas? Voilà, donc je vous remercie encore une fois d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Ça me fait vraiment plaisir. Je vous invite à me follow sur Insta, sur TikTok et sur YouTube. Likez la vidéo si elle vous a plu. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Gros bisous! Bye bye!